Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, j'utilise pour ce taroscope le Light Seers Tarot. Il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour plus d'informations. Alors, on va regarder tout de suite quelle énergie centrale pour vous pour ce mois d'octobre. Et on a la Lune. Bien comme, de toute façon, c'est votre maîtresse, la Lune, le Cancer, c'est votre planète, c'est quoi? C'est votre astre de prédilection. Donc vous allez, je sens que c'est un mois un petit peu à nourrir un peu trop une forme de nostalgie, à nourrir aussi du coup, ça sera un mois de rêverie. Attention, attention, la Lune nous parle aussi d'illusion. Alors, l'illusion en soi, pourquoi pas? Du moment qu'on est lucide, qu'on se dit c'est une illusion. Ok, je me fais un trip, c'est illusoire, voilà, je m'imagine des choses, mais j'en suis consciente, ce n'est pas réel. Donc l'illusion en soi n'est pas forcément mauvaise du moment qu'on en est conscient. Mais pour moi aussi, il y a un moment, on se berce d'illusions, on vit trop dans un monde un petit peu chimérique, mais vous avez peut-être besoin aussi de ça, on va voir un peu plus en avant, de retourner dans vos rêveries, dans votre intérieur. Alors, pour moi, de toute façon, c'était bien parce que pour moi, il y a eu quelque chose quand même qui vous a redonné la joie, une forme de bonne nouvelle, une action, vous étiez rempli d'optimisme, surtout dans une notion de partenariat ou de construction à plusieurs ou à deux, mais il y avait une notion quand même de mettre en place des projets, vous avez trouvé un bon équilibre du coup entre donner et recevoir, c'est bien, vous avez été quand même déjà pas mal actif. On a quand même là la Lune et le Soleil, donc vous avez été pas mal actif. Et voilà, je pense qu'il vous faut, comme bon Cancer que vous êtes, vous poser un petit peu et intégrer, digérer tout ce qui s'est passé qui était quand même plutôt bien dans l'action pour vous, bien dans la matière. Vous avez besoin de revenir à vous, à l'intérieur, pour pouvoir intégrer tout ça. Mais dans votre intériorité, vous savez, la Lune est là, elle vous parle, elle vous ramène un petit peu des fois dans une forme de nostalgie, elle vous donne des fois des choses, des informations qui ne sont pas toujours justes. À vous de savoir, je pense que c'est ça, vous devez retourner pour pouvoir faire une forme de tri, de comprendre, de remettre, et justement par une forme de travail peut-être et de lucidité, et en conservant cet équilibre que vous avez pu trouver, vous allez pouvoir ramener une forme de lucidité sur votre monde intérieur qui, pour moi, il y avait quand même parfois pas mal de, comment dire, d'illusions, de faux rêves, et vous allez pouvoir en tirer une sagesse de ça, de tirer un enseignement de tout ça. Ça sera beaucoup intérieur. Votre mois d'octobre, il sera quand même un petit peu je vis à l'intérieur de moi, mais vous allez en trouver une forme de sagesse. Et cette sagesse va vous permettre de démarrer quelque chose. Elle met aussi en lumière un certain potentiel. Vous avez beaucoup plus de compétences que vous pouvez avoir et elle va pouvoir aussi vous permettre de mettre un certain ordre dans votre vie. Il y a des choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas très ordonnées. Il va falloir trancher avec certaines choses, avec aussi peut-être certains comportements, cette lucidité, cette prise de conscience va vous permettre de mettre un certain ordre dans votre vie. En même temps, une fois que ça sera fait, tout ça, voilà, vous avez votre nouveau départ, vous allez encore, je dirais, une fois que l'ordre sera mis, il y a quand même, gardez bien ce sage en vous, écoutez-le parce que il y a quand même un mental et il y aura peut-être un choix qui risque de vous laisser dans une forme d'indécision. Vous savez qu'il y a ce nouveau départ qui vous appelle, il y a quelque chose à mettre en place. Pour pouvoir le mettre en place, faut-il lui faire un terrain propre, donc mettre des choses en ordre. Mais vous allez être encore dans une forme d'indécision. Je suis sûre, je ne suis pas sûre. N'oubliez pas tout ce travail intérieur que vous avez fait. Il pourra vous éclairer justement quant au choix que vous aurez à faire. Mais il y a vraiment une notion de choix
de choix à mettre en place pour vous, pour octobre. Alors, on va regarder justement ce qui pourra vous aider. C'est une qualité en vous, que vous en ayez conscience ou non, une petite médaille qui va, hop, elle voulait venir, celle-là, qui va pouvoir vous aider et vous aider déjà à faire ce cheminement intérieur pour gagner une forme de sagesse, une forme d'enseignement et mettre une forme, un terme à certaines illusions, pour pouvoir après vous retrouver, oui, à une croisée des chemins, mais vous saurez faire le choix. Et vous avez la médaille du vivifiant chantier perpétuel. J'adore ces médailles. Donc effectivement, il y a un côté qui est toujours un peu pas construit, c'est surtout ça, ce côté trop rêveur. Je dirais pas que être rêveur est mal en soi, mais ce qui, des fois, c'est que vous prenez trop vos rêves pour des réalités, prenez-les pour ce qu'ils sont, des rêves. Voilà, comme on regarde un film à la télé. On regarde un film à la télé, on ne va pas se dire que ça va se passer dans la vraie vie. Surtout, j'espère qu'il y en a certains, non, vraiment pas. Donc, voyez ça comme un film, quoi. Voilà, je me suis fait mon film tout seul. Ok, c'est un film, je le prends comme un film. Ça a été distrayant pendant un moment, mais c'est pas forcément une réalité à suivre. De toute façon, vous allez, et du coup, c'est ça qui fait que vous êtes souvent dans une forme de chantier. En même temps, c'est vivifiant parce que ça pousse toujours à la remise en question, mais du coup, ça vous laisse toujours aussi dans cette position à la croisée des chemins sans être capable d'en prendre un aussi, ce chantier. Alors, il est motivant, mais à un moment, je pense qu'il faudra quand même le finaliser. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.